dans son discours rébarbatif de fin d'année adressé à ses partisans depuis sa tour d'ivoire. Le dictateur Denis Sassou Nguesso s'est illustré une fois de plus dans le mensonge, mais surtout dans la menace. Une mise en garde contre toute alternance politique dans le pays, puisqu'il a usé des mêmes méthodes d'intimidation. Il a notamment insisté sur les acquis de la paix, alors même qu'il est le principal caution solidaire des troubles qu'a connu ce pays depuis les années 70 à 2000. L'année 2024 tirera sa révérence et retentiront les cloches du nouvel an 2025. Mu par une profonde compassion, je m'incline devant la mémoire de nos compatriotes qui nous ont quittés en 2024. De même, j'invite à s'armer de courage tous ceux qui, en proie à des situations personnelles déprimantes, terminent l'année en s'interrogeant sur les éventualités du lendemain. J'exhorte ces derniers à assumer dans la dignité les impondérables de la vie qui, elle-même, sans jamais être rectiligne, est faite de haut et de bas. Mes chers compatriotes, dans peu de temps, 2024 deviendra le passé et 2025 notre présent. Le passé éclaire le présent et préfigure le futur. En 2025, il s'agira de fortifier les avancées enregistrées en 2024. Un tel pari, qui est à notre portée, ne doit souffrir d'aucune ambiguïté. L'année qui s'achève, 2024, était dédiée à la jeunesse. En toute chose, notons que ce sont les fondations et les piliers qui tiennent la voûte de l'ouvrage en construction. Les défis liés aux attentes des jeunes ne pouvaient être relevés en une seule année. Pour atteindre les objectifs visés par cette résolution salutaire, il nous faut poursuivre les efforts en cours avec plus de détermination et d'intensité. Pour consolider les initiatives amorcées en 2024 et les acquis enclenchés au bénéfice des jeunes, il est nécessaire d'inscrire dans le temps et d'amplifier en 2025 notre action au profit de cette frange importante de la population. Cette démarche doit couvrir toute la période d'exécution du plan national de développement 2022-2026 et s'étendre au-delà de cette échéance. D'ores et déjà, 2024 va s'éteindre en laissant bien allumés et bien brillants les voyants
d'une amélioration en 2025 de la situation économique et financière de notre pays. Nos sacrifices ne seront pas vains et nous poursuivrons nos efforts avec plus d'ardeur. Lorsque l'on décrypte mot après mot son discours du 31 décembre adressé à ses partisans, pour ne pas dire à la population congolaise, on constate que le peuple congolais est face à un homme médiocre, égal à lui-même, qui n'a cessé de considérer ses échecs pour des réussites. Il dit formuler ses vœux de santé et de bonheur à la population. Je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. N'est-il pas conscient que le système sanitaire dans le pays est en faillite? Sinon, pourquoi se soigne-t-il à coups de millions d'euros à l'étranger? Comment peut-il parler de bonheur alors même que les Congolais vivent un véritable enfer sous sa dictature? Les salaires ne sont pas payés. Les bourses d'étudiants sont détournées. Les diplomates en fin de mission ne peuvent pas rentrer dans leur pays, car faute de moyens. Comment le despote Denis Sassou Nguesso peut-il parler de bonheur, quand même la pauvreté est devenue de plus en plus criarde dans le pays? Par tranche semestrielle, malheureusement, sans avoir jamais obtenu gain de cause. Je dois dire que les charges locatives, les loyers, représentent à elles seules près de 65% de ces crédits de fonctionnement. Chacun peut donc comprendre aisément pourquoi nos missions extérieures n'arrivent pas à faire face aujourd'hui à leurs loyers, qui sont des charges, comme chacun l'a compris, incompressibles. C'est le cas de nos missions diplomatiques à Addis Abeba, à Tokyo, à Pékin, à Yaoundé, à Luanda, et j'en passe. Je préfère vous épargner de ma litanie des lamentations. Vénérable Président, vénérable Sénateur, s'agissant des diplomates rappelés et des diplomates affectés, qui sont tous bloqués, pour les uns à l'étranger, pour les autres à l'intérieur du pays, je crois que vous avez vous-même deviné qu'ici également, la difficulté réside exclusivement dans les mêmes contraintes financières auxquelles fait face notre pays. À titre d'illustration, sur 94 diplomates rappelés parce que admis à faire valoir leur droit à la retraite ou arrivés en fin de mission entre 2022 et 2024, à peine 19 ont pu rentrer au pays avec leur famille. Les autres restent à ce jour bloqués par manque de ressources financières. Les caisses d'avance engagées pour les dépenses y afférentes ayant même été annulées faute de paiement. Cette situation concerne, moi je vois que le temps s'écoule, cette situation concerne également les sociétés chargées du rapatriement des effets personnels des diplomates rappelés. AGS Congo et STI, pour ne pas les nommer, des sociétés vis-à-vis desquelles l'État congolais est aujourd'hui redevable de sommes impayées totalisant la bagatelle de 1,787 milliard de francs CFA. Eu égard à cette situation qui dure depuis des années, eh bien la société AGS, à part l'entremise de son avocat conseil, le ministre Mabiala doit suivre, intenté une action en justice contre l'État congolais devant les tribunaux de grande instance de Brazzaville et de Paris. Merci, monsieur le ministre. J'avais encore des informations à mettre à votre disposition, mais malheureusement... On les distribue, ces Parfait. informations. Merci, monsieur le Président. Denis Sassou Nguesso est un fou, déconnecté de la réalité du quotidien des Congolais. Seule une prise de conscience collective et massive pourront mettre un terme à cette abomination politique qui dure trop longtemps. Il parle de paix pour menacer la population, mais surtout pour prévenir un éventuel soulèvement populaire contre son régime. Peut-on parler de paix dans un pays où toutes les infrastructures sanitaires sont délabrées? Peut-on parler de paix dans un pays où les salaires ne sont pas payés depuis plusieurs mois pour certains, voire plusieurs années pour d'autres?
Peut-on parler de paix dans un pays où toutes les activités économiques sont en quasi-faillite? Peut-on parler de paix dans un pays où le chômage de masse des jeunes est devenu une quasi-religion nationale? Quitte à vous attirer les conclusions qui s'imposent, le problème du Congo aujourd'hui, c'est Denis Sassou Nguesso et sa famille biologique ainsi que politique, qui ont pillé et caché l'argent du peuple dans les paradis fiscaux. Un coup d'État ou un soulèvement populaire s'impose en République du Congo. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, disait-il lorsqu'il avait fait son coup d'État au professeur président Pascal Lissouba. 97. Denis Sassou Nguesso a quitté son village et revient à Brazzaville pour de nouvelles élections. Lorsque nous sommes revenus à Brazzaville le 26 janvier 1997 pour prendre part au processus électoral, ce pays était exsangue. Tous les secteurs de développement économique et social étaient au rouge. Je crois que les fonctionnaires étaient à plus de 10 mois d'arriérés de salaire. Les infrastructures routières, scolaires, sanitaires étaient délabrées, donc une situation très grave. Un chef paresseux, tribaliste et voleur ne peut donner le bon exemple à ses collaborateurs.